Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Bel-Air. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui je vous ai préparé quelque chose de gros. J'ai préparé quelque chose qui m'a pris du temps, qui m'a pris beaucoup de réflexion et qui n'a pas été facile à faire, mais qui a été vraiment le fun à faire et c'est mon top 100. Donc mon top 100 des jeux de tous les temps. Mais non, parce que tu sais, il faudrait que j'aille jouer à comme tous les jeux de l'univers. Fait que c'est mon top 100 de mes jeux. Mais quand même. Fait que j'ai pris toute ma collection, qui est au-dessus de 300 à 400 jeux. J'ai fait le classement avec d'autres jeux que j'ai déjà joués, que j'ai aimés. Et là, je me suis creusé le coco pas mal pour essayer de déterminer c'est quoi mes 100 meilleurs jeux. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on commence avec en fait le top de 100 à 91. Et les tops, ben c'est des choses qui changent dans le temps. C'est le fun parce que ça nous permet de voir en fait les jeux qu'on aime beaucoup. Ça nous permet de se rappeler des bons souvenirs, surtout en ce moment. Ça nous permet aussi de faire le point sur notre collection parce que des tops, ben ça change dans le temps étant donné qu'on a des jeux qui se rajoutent à notre collection. On a des jeux des fois qu'on aimait beaucoup. On a joué beaucoup à ces jeux-là et on a fini par cette année. Puis on a des jeux également que on se souvenait peut-être pas à quel point on les aimait puis qu'à travers le temps qui passe, on s'est rendu compte qu'on les aimait vraiment beaucoup et qu'ils ont monté dans les rangs. Donc j'ai fait mon top 10 en 2018, ma première vidéo que j'ai faite, c'était mon top 10. Ensuite, l'année passée, en fait, pareille date, je vous ai fait mon top 9. Et là, on fait mon top 100. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas? Surtout le top 10, on va s'entendre. Mais c'est ce qu'on va voir. Et comme je le disais tantôt, on commence aujourd'hui avec le top 100 à 91. Et on commence ça tout de suite. Donc, le premier jeu qui s'est sauvé des éliminations. Ça a l'air excitant dit comme ça. Mais c'est vrai que c'était excitant quand je l'ai fait parce que, tu sais, j'avais des jeux, en fait, qui arrivaient tout juste, mais là, je savais pas lequel allait make the cut et se ramasser le premier dans mon top 100. Et ce jeu-là, ben, je suis vraiment contente parce que ça me l'a fait redécouvrir. Parce que quand je faisais le top 100, j'ai utilisé un engin de ranking en ligne qui m'a permis de faire le top 100. Et en faisant ce classement-là, en fait, ben, ça m'a permis de me remémorer des jeux que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais peut-être oublié avec le temps. Et celui-là, ça en fait partie. C'est un petit jeu qui s'appelle Villageois, Villagers. Je pense qu'en français, il va s'appeler Compagnon. Et c'est un jeu qui est super intéressant. C'est dans une petite boîte, mais c'est pas pour autant un petit jeu. C'est un jeu vraiment de construction de tableaux, de draft de cartes et de engine builder dans lequel on va vouloir se créer un village et on va vouloir recruter des villageois. Donc, c'est là qu'on va drafter. En fait, chaque villageois va avoir des interactions entre eux quelconques. Ils vont nous valoir des points, tout ça. Et on va vouloir, avec ces villageois-là, se créer notre propre village qui fonctionne le plus possible pour être capable d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. C'est entièrement avec des cartes. Il y a plusieurs modules disponibles juste dans le jeu de base. Il y a une extension aussi de la version Kickstarter qui est disponible en magasin. Bref, c'est vraiment pratique comme jeu parce que c'est petit, ça s'amène bien et c'est vraiment très très bon. Fait que c'est mon numéro 100. En position 99 maintenant, ça c'est ce qui est vraiment le fun avec en fait les 10 premiers jeux que je vous présente, c'est qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont des jeux qui m'ont introduit aux jeux de société. Et celui-là, c'est un des premiers jeux que j'ai joué dans une soirée de jeux, dans la première à laquelle j'ai participé. Puis au début, je l'aimais vraiment pas parce que je comprenais pas les principes parce que c'est du draft de cartes et quand tu connais pas beaucoup les jeux de société, quand tu connais pas le jeu non plus, drafter des cartes, comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas, c'est bien complexe. Mais avec le temps, je me suis bien rendu compte que c'était un bon jeu. Et c'est pour ça qu'il est en ma position 99 parce que même aujourd'hui, jouer une partie de Seven Wonders, je dis pas non à ça.
C'est tellement un bon jeu, c'est rapide, c'est le fun, on a un sentiment de progression. En plus, il y a tout plein de belles extensions pour ce jeu-là. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à ma position 99. Je pense que j'ai pas plus besoin de le présenter parce que tout le monde le connaît. Si vous le connaissez pas, même, ça manque à votre culture. Mais c'est ça. Donc, c'est un super jeu d'introduction et un jeu qui me fait découvrir les jeux de société modernes. Et c'est Seven Wonders. Dans mon top 100, il y a un style de jeu qui reviendra pas souvent et je pense que ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est le style de jeu qui m'appelle un petit peu moins parce que j'aime tous les jeux en général, mais il y en a qui me font un peu moins triper, puis celui-là, mais ça fait partie de cette catégorie-là et c'est les jeux de party. Mais celui-là, c'est une exception à la règle parce que c'est tellement un bon jeu de party que j'ai jamais eu une mauvaise expérience de ce jeu-là. Je l'ai joué autant avec des enfants qu'avec mes amis, qu'avec même une personne âgée de 94 ans. Puis à chaque fois, on a des fous rires, ça déraille, puis c'est vraiment drôle. Et ce jeu-là, ben c'est Télestration. Fait que Télestration, c'est quoi? C'est un jeu, en fait, de téléphone ou encore un jeu de fais-moi un dessin. En fait, c'est un mélange des deux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va rouler un dé sur une carte. On va avoir plusieurs expressions québécoises. Donc, chacun a sa petite carte avec des numéros de 1 à 6. On roule le dé et là, selon le numéro qu'on a pogné, il faut qu'on prenne cette expression québécoise-là et qu'on l'écrive dans un petit carnet où on peut réécrire dedans et effacer, qu'on l'écrive et qu'ensuite on tourne la page et qu'on fasse le dessin de cette expression québécoise-là. On a un temps pour le faire. Ce qui veut dire que si vous avez des talents en dessin comme les miens, c'est pas tout le temps très beau. Mais c'est correct parce que c'est ça le but du jeu. Fait qu'ensuite de ça, on passe le carnet à la personne d'à côté. Et la personne d'à côté n'a pas le droit de voir qu'est-ce qu'on a écrit, elle a juste le droit de regarder notre dessin et de déterminer quelle expression on a voulu écrire. Donc, elle l'écrit sur une autre page et passe le carnet à la personne d'à côté qui regarde seulement l'expression qui vient d'être écrite, qui vient d'être essayée de deviner et qui doit dessiner à son tour sa représentation de cette expression-là. Ensuite, il passe au joueur d'à côté qui regarde le dessin et qui devine quelle expression devait être dessinée. Donc, vous comprenez comment ça déraille au fur et à mesure. Et à la fin, quand le carnet nous revient, bien, on fait une revue en groupe de comment est-ce que ça a déraillé. Puis à chaque fois, bien, c'est vraiment le fou rire. C'est un super bon jeu de party. C'est mon jeu de party préféré et je le sors à toutes les occasions que j'ai. Donc, en numéro 98, Télestration. Mon numéro 97, c'est un jeu d'introduction. Puis je pense que je suis pas la seule qui a été introduite dans les Eurogames par ce jeu-là, parce que c'est vraiment un classique pour ça. Et c'est par un des maîtres de ce type de jeu, et j'ai nommé Uwe Rosenberg. Et je parle de, attention, Agricola. Donc, Agricola, ben, c'est encore un jeu que j'ai presque pas besoin de présenter parce qu'à peu près tout le monde le connaît. C'est un jeu qui est très polarisé. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. De mon côté, c'est un jeu que j'aime énormément. C'est un jeu que j'oublie souvent, qui existe, qui est dans ma collection, que j'aime, et qu'un jour, je me rappelle, et que là, on enchaîne partie par-dessus partie, sans arrêt, parce que c'est à ce point-là que je l'aime. Et dans Agricola, ben c'est un jeu où on va aller faire du placement d'ouvriers afin de pouvoir récolter des animaux, en fait des légumes, du foin, construire notre ferme, nos enclos, avoir des animaux qui se reproduisent pour pouvoir faire le plus de points de victoire à la fin de la partie, tout en essayant de nourrir notre famille. Tout ça, c'est pas facile, mais c'est vraiment le fun et dynamique, puis je me tanne pas, bref, donc Agricola. Numéro 96, encore un des jeux que je me suis acheté dans mes premiers jeux. Je pense que j'étais un peu nostalgique quand j'ai fait mon top 100. Inquiétez-vous pas, plus ça va aller, plus c'est des jeux modernes, plus c'est des gros jeux aussi, mais reste que je pense qu'on garde tout un petit amour pour les jeux qui nous a fait rentrer dans l'univers des jeux de société. Et c'est encore d'un auteur très connu. En fait, on a déjà parlé de lui un peu plus tôt dans mon top 100. Et je parle de Takenoko. Takenoko, encore une fois, un jeu polarisé. Soit on l'aime, soit on l'aime pas de mon côté, mais vous devinerez que je l'aime beaucoup. Il était
dans mon top 10, quand j'ai fait mon top 10 en 2018. Depuis ce temps-là, il a pris une petite drop, mais c'est normal, j'ai découvert tellement de jeux, puis évolué aussi dans le monde du jeu. Mais ça reste quand même un jeu que je suis heureuse à chaque fois qu'on va le ressortir, qui est vraiment beau. Il y a une belle présence sur la table. Dès qu'on joue à ce jeu-là, les gens qui le connaissent pas vont vouloir voir à quoi on joue parce que là, il y a des bambous qui poussent un peu partout. C'est coloré. Il y a le panda, il y a le jardinier. Bref, il est attrayant, mais il est aussi vraiment divertissant. Puis il y a un principe qui est intéressant dans Takenoko puis qui le rend avec une bonne profondeur, puis c'est le fait qu'on doive réaliser des objectifs pour gagner la partie, mais tous les joueurs vont travailler sur le même plateau de jeu avec les mêmes personnages. Donc, on n'a pas nos personnages à nous, on n'a pas nos tuiles à nous, donc on essaie de travailler le plateau de jeu pour remplir nos objectifs, pendant que les autres essaient de travailler le plateau de jeu pour remplir leurs propres objectifs, ce qui fait que c'est pas tout le temps facile. Mais bref, c'est vraiment intéressant, il y a de la stratégie quand même là-dedans, mais il est quand même simple à comprendre, et bref, ça reste dans mes jeux que j'aime beaucoup, donc Takenoko en 96. En position 95, c'est un jeu que j'ai également joué à ma première soirée de jeu à vie, donc où j'avais joué à Seven Wonders, j'avais pas tant aimé mon expérience, j'avais pas trop compris comment le jeu jouait, mais ce jeu-là, en fait, que je vais vous présenter, c'est lui qui m'a vraiment fait dire « Wow, les jeux de société moderne, ça a quelque chose de vraiment intéressant. Je veux continuer à découvrir et je veux refaire des soirées de jeu. » Et ce jeu-là, c'est Small World. Donc, c'est encore un jeu que je vais aimer sortir un peu moins aujourd'hui parce que ça me fait découvrir que j'aimais beaucoup les jeux de contrôle de territoire. Par contre, on me fait découvrir des jeux de contrôle de territoire pas mal plus complets et complexes, mais reste que de temps en temps sortir Small World, c'est toujours le fun à jouer et c'est le fun pour faire découvrir les jeux à d'autres gens. Donc dans Small World, c'est un jeu justement de contrôle de territoire où on va incarner une faction qui est créée en mélangeant des pouvoirs avec des races et ça nous donne notre faction pour le jeu. Et là, on va essayer de conquérir le plus de territoire possible et d'étirer notre faction le plus longtemps possible pour faire le plus de points de victoire. Et là, quand elle commence à faire moins de points de victoire, on la met à la retraite, on en prend un autre et jusqu'à la fin de la partie afin d'avoir le plus de points. C'est vraiment le fun, c'est très comique comme jeu, j'aime beaucoup le graphisme dessus, tout. Donc, c'est pour ça que ça reste encore en ma position 95, Small World. Position 94, c'est un gros jeu. C'est un gros jeu que j'ai découvert tôt dans mon expérience ludique, puis qui aurait pu me décourager, mais en fait qui m'a juste permis de me fasciner un peu plus vers les plus gros jeux. Et je pense qu'il a un peu orienté mon intérêt aujourd'hui pour justement les jeux plus experts. Puis il se retrouve dans cette position-là pas parce que c'est pas un bon jeu, c'est juste parce que pour moi, c'est plus complexe à sortir comme jeu, c'est tellement long à jouer, c'est complexe à manipuler parce qu'il y a plusieurs règles. C'est pas pour ça que ça rend le jeu moins bon par contre, parce que justement, c'est ce qui donne toute la profondeur au jeu, mais juste parce qu'il est plus difficile à sortir, plus difficile d'approche avec beaucoup de joueurs, en fait, c'est pour ça qu'il score pas plus haut, mais c'est tellement un chef-d'œuvre, et ça, à travers le temps, et c'est écrit par un auteur de renom, donc Vladas Vatil, et je parle de Through the Ages. Donc, Through the Ages, c'est un jeu de civilisation basé sur des cartes où, en fait, on va essayer de construire notre civilisation et de la faire évoluer à travers les âges pour faire le plus de points de victoire, tout en, dans le fond, développant une force militaire pour pouvoir réussir à gagner des combats contre nos adversaires, à conquérir des territoires, à développer des merveilles, à faire en sorte que notre population soit heureuse, à développer des nouvelles technologies. C'est hyper complet, c'est complexe, mais c'est tellement bon et satisfaisant comme jeu. Bref, je le recommande, mais avec un café ou deux, parce que côté creusage de ménage, c'en est un très bon.
En position 93, c'est encore une fois un jeu que je considère un jeu d'entrée dans le monde des jeux, donc un jeu d'introduction comme Seven Wonders, comme Small World, comme Takenoko, que j'ai découvert un peu plus tard dans mon expérience ludique, mais que j'ai quand même fortement apprécié parce que justement, ça permet d'initier les joueurs, mais c'est vraiment le fun à jouer également avec des joueurs initiés parce que ça se joue rapidement, c'est le fun, il y a une belle profondeur, c'est super attrayant et c'est Quadropolis, un jeu encore une fois de Days of Wonder. Donc Quadropolis, on veut construire une ville, on veut faire le plus de combos possible pour que notre ville nous rapporte le plus de points possible. Donc c'est vraiment un jeu de construction de plateaux devant soi. Et en fait, la petite twist dans ce jeu-là, c'est que pour aller chercher les bâtiments qu'on a besoin pour construire notre ville, c'est dans une grille centrale et on doit utiliser nos personnages pour aller recueillir ces bâtiments-là. Et ça, avec tous les joueurs. Donc, il y a un petit casse-tête de savoir comment les recueillir, les morceaux au milieu. Donc, ça rend le jeu vraiment intéressant. C'est super le fun. Bref, c'est un beau casse-tête. C'est rapide, c'est fluide, ça se joue bien. Et c'est pour ça qu'il est en ma position 93, c'est Quadropolis. En position 92, c'est un jeu qui vient, je pense, combler un petit côté un peu plus geek, un peu plus nerd en moi, étant donné que je travaille dans le milieu médical. J'aime beaucoup la biologie, et ça, c'est un jeu qui parle de biologie, mais qui fait deux choses très bien. Un, il parle de biologie, mais il le fait très bien. Donc, c'est un jeu qui est éducatif et qui est scientifiquement correct. Mais deux, en plus, c'est que le jeu est bon. Donc, il fait pas juste nous parler de science puis que ça soit correct. Il fait en sorte que ce soit également un bon jeu. Et j'ai nommé Cytosis, qui est un jeu de Genius Games. Donc, c'est un jeu dans lequel on est dans une cellule et on doit utiliser tous les petits organismes de la cellule pour pouvoir créer des enzymes, des protéines, tout ça, et faire des points de victoire en remplissant des commandes justement avec certaines protéines, certaines hormones, certaines enzymes, tout ça, pour faire le plus de points de victoire et remporter la partie. C'est vraiment le fun parce que tout fonctionne bien et ça nous fait comprendre le fonctionnement de la cellule en plus de jouer un jeu qui est le fun. Fait que quoi demander de mieux? C'est pour ça que c'est ma position 92, Cytosis. Et le dernier jeu pour notre section d'aujourd'hui, c'est un jeu, en fait, c'est le premier jeu de société moderne que je me suis procuré. Et encore une fois, c'est un jeu qui va aller chercher ce petit côté nerd en moi, qui aime beaucoup le côté médical, tout ça, et qui va m'immerser dans le jeu. Et c'est celui également qui me fait découvrir non seulement les jeux de société moderne, mais les jeux coop, et j'ai nommé Pandémie. Donc, malgré tout ce temps, c'est le premier jeu que je me suis procuré. Maintenant, comme vous voyez, j'en ai pas mal dans ma collection. Ça reste un jeu que je garde, que j'aime, que je veux ressortir quand même sur une base régulière pour jouer autant avec des joueurs expérimentés que pour introduire les jeux de société à des nouveaux joueurs. En fait, si vous êtes nouveau joueur puis vous venez jouer avec moi, c'est presque sûr à 98% que notre premier jeu qu'on va jouer ensemble, ça va être Pandémie parce que je trouve que c'est un jeu parfait pour introduire les gens aux jeux de société, connaître les gens avec qui on joue parce que c'est un jeu coop, c'est facile à jouer, c'est facile à embarquer dans la partie et ça permet à tout le monde de se sentir à l'aise, apprendre à connaître les gens avec qui on joue et en fait briser la glace. Puis quand on joue puis qu'on est des joueurs qui sont avertis, reste qu'il y a un bon challenge, mettez ça à expert puis je suis pas sûre que tout le monde s'en sort indemne de cette partie-là. Fait que bref, encore aujourd'hui, Pandémie, c'est un jeu que j'aime beaucoup. En gros, c'est un jeu, dans Pandémie, il y a 3 ou 4, je me souviens plus, virus qu'on doit éradiquer. Et à ce moment-là, en fait, c'est ça qu'on fait pendant la partie. On incarne soit des scientifiques, des docteurs, des experts en pandémie. Il y a plusieurs rôles qu'on peut incarner. Et pendant la partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler pour pas qu'il y ait trop d'éclosions et essayer de traiter les maladies et essayer de trouver le remède à ces 4 maladies-là avant qu'on atteigne les conditions de fin de partie. Fait que bref, c'est vraiment un bon jeu. Et c'est ma position
91. Et voilà, c'est ce qui met fin à la première partie de mon top 100. Je suis vraiment excitée, j'aime ça vous parler de ces jeux-là, puis en même temps vous en parler, c'est juste de me rappeler à quel point ils sont bons, à quel point je les aime, que j'ai le goût de les jouer là, puis que j'ai hâte de pouvoir les jouer avec mes amis. Bref, alors vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec les jeux que j'ai mis là? C'est quoi vous pensez que vous metteriez dans votre top 100 en fait? Et dans les 10 que j'ai présentés là, c'est lequel votre préféré? Lequel que vous avez le plus envie de découvrir? Bref, tout ça. Et en fait, c'est ce qui met fin à cette première partie de mon top 100. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, à t'abonner à la chaîne YouTube Mixdeal et à sonner la cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je te souhaite une super belle journée et à la prochaine.